Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Dans cette deuxième partie, nous retrouvons Nel. Elle va nous parler de ses stages en entreprise et surtout, elle va nous dire si elle a eu son bac ou pas et ce qu'elle va faire l'année prochaine. Si tu veux soutenir ma chaîne, un lot de 2 stickers 75 et 50 mm est disponible et je te mets le lien en description. Une erreur s'est glissée dans la vidéo précédente. Tu auras rectifié par toi-même, donc la moto de rêve de Nel, c'est bien une BMW 1000 RR. Donc j'ai fait Cardi Lanester, c'était avec un prof de mon de Rose Glaze, ça s'est très bien passé. Après j'ai été à Kawasaki Van, Morbihan moto, ce qui s'est bien passé aussi. J'étais avec ce qui était bien là-bas à Kawa, c'est que j'étais avec un CAP de Van. Donc tu vois autre chose et on voit qu'on n'a pas le niveau, qu'ils ne voient pas dans le même sens. Après j'ai fait BMW, j'ai fait Harley à Vannes et du coup je suis retournée à BMW à Godin. Ah oui, donc tu as vu des types de motos complètement différents. Enfin, oui, c'est ce que je voulais. Ouais. Je me suis mis en tête déjà d'aller chez Harley pour voir les moteurs en V parce que beaucoup de personnes disent des choses mais tu vois pas forcément toi tant que tu n'as pas touché. Donc j'ai été et j'ai touché et j'ai vu ce que c'était. Et alors c'est bien? Alors moi ça me plaît pas forcément, c'est une mécanique vraiment à part que les autres motos, ça n'a rien à voir. Même les entretiens ne sont pas de la même manière, c'est vraiment différent. Ok. Après c'est à voir aussi, c'est des choses à aller explorer. Tant que tu peux aller faire des stages, c'est vraiment les stages des terminales qui sont définitifs. Donc tant que tu peux aller voir autre chose pour les stages de seconde et première, il faut y aller et il faut voir ce qui te plaît le plus. Avant de partir dans la vie active, c'est ce qui est mieux. Ouais, d'accord. Ok, et donc tu souhaites poursuivre ensuite, mais tu me disais tout à l'heure, pas forcément dans la mécanique, plutôt dans la vente? Oui, plus dans la vente moto, pas dans la mécanique. Alors les périodes en entreprise, les intérêts, il y en a plusieurs. Le premier déjà c'est de confronter nos jeunes à la réalité de l'entreprise parce que lorsqu'on est dans un atelier au lycée ou quand on est en entreprise, les choses ne sont pas organisées de la même manière, on n'a pas les mêmes objectifs. Nous, au lycée, on est plus là pour leur expliquer, prendre du temps pour les phases de démontage, les contrôles, les remontages. En entreprise, c'est vrai qu'ils sont plus là pour entretenir les véhicules et donc avec une notion de rapidité. Donc là, ça leur permet de se confronter justement à la réalité. Deuxième intérêt, ça leur permet de voir effectivement si cette formation, si ce métier leur correspond. Il y a l'aspect aussi travailler en équipe, parce que dans un garage moto, en règle générale, il y a beaucoup d'entreprises où il y a plusieurs collaborateurs au niveau du service maintenance. C'est peut-être plus au niveau de l'emploi que c'est plus compliqué. C'est-à-dire employés dans un atelier mécanique. Ouais. Et là, c'est un peu plus macho, je pense. Ah, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué de les employer que de les prendre en stage. Ah, ça c'est embêtant parce que si elles font un cursus comme ça pour travailler dans un atelier moto et qu'après, du coup... Moi, je ne suis plus dans les ateliers maintenant, je pense que c'est un peu plus dur de les employer que de les prendre en stage. Elles doivent faire des stages comme les autres élèves évidemment. Tout à fait, ouais. Et elles ont quel accueil dans les garages? Elles ont un très très bon accueil, comme je vous disais tout à l'heure, les mentalités ont changé et on n'a pas de retour de filles qui viennent nous voir en disant j'ai pas trouvé de stage, ça pose problème, je suis une fille. Non, bien au contraire. Nos jeunes sont amenés aussi à aller sur la partie magasinage, sur la partie vente. Et c'est vrai qu'une fille, ça peut être aussi un point positif. Ça peut être un vrai plus de connaître bien toutes les entrailles d'une moto pour la vendre aussi. Oui, surtout par exemple là si je vais aller en commerce, je peux faire chef d'atelier aussi parce que j'ai des bases mécaniques. Après ça c'est à voir, faut approfondir aussi ses études pour aller en chef d'atelier, mais oui, ça sera à voir. Après le bac pro, si tu t'orientes pour plutôt du commerce, donc tu vas continuer dans quel type de formation? Alors après le bac pro, je peux partir en BTS technico-commercial, partirai surtout en apprentissage si possible, un BTS en apprentissage. Comme ça, je vais directement dans une concession et comme ça, je vois directement comment il faut faire et les étapes à suivre. Parce que si je vais dans autre chose, ça ne va pas servir à grand-chose parce que ça n'a rien à voir avec un commerce normal. Du fait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui passent le permis et qui du coup achètent des motos, des accessoires, etc.
les concessions moto peuvent être très intéressées par des candidatures féminines. Si un homme veut acheter une moto pour sa femme, au moins il y a les conseils directement. Après, un homme peut dire les conseils aussi pour une femme, mais je pense qu'ils seront plus rassurés aussi de voir des femmes en commerce et surtout à la moto, quoi. Tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, faire tout ce qu'il faut, et puis voilà. Et puis surtout, l'important, c'est de rester mototivé. T'es grande, tu fais quelle taille? 1m80. Ah ouais, donc toi t'es pas embêtée comme la plupart des filles qui sont là à se demander quelle moto je vais acheter parce que je suis courte sur pattes ou c'est pas toujours évident. Toi t'as pas ce problème là, t'as des longues jambes, donc tu peux choisir n'importe quelle moto quoi. Oui. Pour la moto c'est un avantage. Ouais. Pour autre chose ça peut être des inconvénients. On te retrouve après ton stage en entreprise. Oui. Mon stage s'est bien passé, tout était bien dans l'entreprise, bien accueilli. C'était en globalité très bien. Oui. Et donc qu'est-ce que ça apporte dans le déroulé de ton parcours en bac pro? Ça m'a mis à l'idée que je voulais plus vraiment rester en mécanique, mais que je reste dans le monde de la moto. Tu nous l'avais déjà dit que tu voulais pas forcément rester en atelier et que ton objectif c'était peut-être plus au final d'être responsable SAV ou aller plus en commerce et du coup c'est ce que je fais. Je pars en études supérieures normalement au BTS, ça sera MCO. C'est un BTS en alternance. Oui. Donc du coup tu vas passer beaucoup de temps en entreprise, ça va être moitié-moitié à peu près? Ça va être normalement lundi, mardi école et après le reste en entreprise. Est-ce que tu as eu du mal à trouver une entreprise pour t'accueillir? Oui, c'était compliqué parce que dans le monde de la moto c'est compliqué on va dire un petit peu à trouver. Parce que soit ils avaient déjà des BTS, soit ils ne reprenaient pas, soit... Donc oui. Rien à voir avec le fait que tu sois une fille? Non. Non. Pas en commerce. T'as pas ressenti ça quand tu les as contactés? Non, pas du tout. Bon. Même si après tu veux pas être en atelier, ça te paraît important d'avoir fait ce parcours? Oui, parce qu'au final, si je deviens chef d'atelier, on ne sait pas, ou après peut-être être tout ce qui est dans pièces détachées, au moins j'ai des bases de mécanique et je saurais répondre aux clients par rapport à mes bases que j'ai eues en bac pro. Dans l'entreprise où j'étais, il y avait 2 femmes qui étaient dans la partie commerce. D'accord. Après, moi je trouve que c'était égal dans les 2 côtés. Mais il y a de plus en plus de femmes maintenant à venir en moto. C'est bien. Bon. Et donc là, Nel, elle se destine, elle nous a dit, plus à un BTS vente, toujours en lien avec la moto, parce que voilà. C'est fréquent et puis ça lui correspond bien parce qu'on s'est aperçu qu'elle était quand même assez avenante au sein de l'entreprise pendant ces périodes de formation. Donc, comme on dit souvent, pour bien vendre un produit, il faut déjà connaître la technicité du produit. Donc, elle aura quand même cette partie-là de technicité qu'elle pourra après offrir plus tard à ses clients. Donc, c'est un bon projet, c'est dans la suite logique. Et donc, quel conseil vous pourriez donner à une fille qui souhaiterait suivre ce type de formation? À partir du moment où elle est motivée, il faut qu'elle fonce et puis qu'elle s'y mette, quoi. Il n'y a pas de souci, elle sera intégrée aussi bien dans les formations qu'après, je pense, c'est un peu plus compliqué pour être employée dans l'atelier. Maintenant, il y a déjà des femmes qui sont plus au niveau de la réception, je pense. Alors, qu'elle soit extrêmement motivée, comme les garçons d'ailleurs. Mais quand je dis motivée, il ne faut pas que ça soit le papa qui a déjà une moto et voilà, qui pousse sa fille, parce que là, ça ne fonctionne pas. On a eu le cas. Faut que c'est vraiment un projet qui vienne de la personne, du jeune, que ça soit vraiment abouti. Et puis, être passionné. Quand on est passionné, on est intéressé, on se documente, on se perfectionne. Et après, forcément, ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de mystère. La dernière fois, tu nous avais dit que tu souhaitais passer ton permis moto. Donc, ça en est où? Alors, pour le moment, je vais attendre un petit peu. Et après, on verra par la suite. J'ai déjà la voiture et après, on verra. Ouais, donc là, tu as déjà le permis voiture, la voiture. Et après, on verra pour la moto. Après, tu vas pas nous dire qu'en Bretagne, il pleut tout le temps et que c'est mieux d'être en voiture quand même. Non, mais... Après, j'ai quand même la 50 à la maison, donc je peux quand même la sortir, je peux quand même rouler, mais... Au niveau de l'examen du bac, donc là, les épreuves vont commencer très bientôt, là, dans moins d'1 mois. Bon, et là, tu le sens comment, le bac pro, là? Bien? Ouais, oui et non. Ah. Je sais pas trop. C'est plus le stress qui... Ouais, mais bon, ça, c'est un peu normal. Quand il y a un examen, le stress, c'est un peu tout le monde.
Après, oui, mais après, on verra bien. Hein. Ouais, il y a des domaines où tu te sens un peu moins sûr que d'autres. Oui, bah, la partie E33, tout ce qui est JAG. Je suis en électrique, j'ai un peu du mal encore, donc D'accord. vraiment que je bosse sur les trucs. Ouais, faut pas tomber là-dessus, quoi. C'est ça. D'accord. Donc voilà. Bon, ça va bien se passer. Oui, il n'y a pas de raison. On te souhaite plein de bonnes choses et puis plein de réussite. Pas de souci, merci. Alors ce bac, elle l'a eu ou pas? À ton avis? Avec 15,5 de moyenne dans les matières professionnelles et 13 dans les matières du premier groupe, Nel obtient son bac avec une mention assez bien. Elle peut donc poursuivre ses études en alternance. Bonne continuation à Nel et encore un grand merci au lycée et aux profs et à tous les élèves qui ont participé de près ou de loin à ces vidéos.